Messieurs, merci de nous rejoindre pour vous informer. Puis on venait à suivre cette grande édition du journal sur les tam-tams numériques. Et nous allons commencer tout justement au Nord Kivu où 5 morts et une cinquantaine de blessés selon un bilan provisoire des manifestations anti-MONUSCO de ce mardi dans la ville de Goma au Nord Kivu. Un bilan avancé par le ministre national de la communication depuis le premières heures de ce mardi 26 juillet. De nouvelles barricades ont été érigées sur la chaussée et c'est là dans plusieurs coins de la capitale du Nord Kivu. Des tirs ont été entendus près de la base de la MONUSCO RVA mais également TMK. Selon Patrick Muyaya, que le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement de l'Union sacrée de la nation, au-delà de personnes abattues, l'on a enregistré une cinquantaine de blessés au cours de cette manifestation. Dans un tweet, Patrick Muyaya promet revenir sur les bilans humains et matériels avec Kassim Diagné, représentant spécial adjoint des Nations Unies en RDC, mais également il est le chef ad interim de la MONUSCO dans les prochaines heures. Et on retourne à présent au Sud Kivu où la nouvelle dynamique de la société civile en d'ici exige des enquêtes afin d'établir les responsabilités tout en condamnant le dérapage et autres actes des violences, vandalisme et pillages enregistrés lors de la manifestation contre la MONUSCO. Ceci ressort d'une déclaration rendue publique et dont une copie nous est parvenue. Suivez. Cette structure citoyenne invite le gouvernement congolais à se prononcer sans équivoque, soit pour le maintien de la MONUSCO, soit pour son départ, avant même les termes de son actuel mandat. La NDC rappelle en outre au gouvernement que la sécurité des frontières, la protection des personnes et des biens restent ses missions régaliennes. Elle exhorte le gouvernement congolais à allouer à l'armée et aux forces de sécurité les moyens humains, matériels et financiers conséquents pour assurer convenablement leur mission républicaine. D'autre part, la confiance entre la MONUSCO et la population congolaise étant brisée, la NDC appelle les Nations Unies et l'État congolais de tirer toutes les conséquences qui s'imposent pour de telles manifestations. Ici est de rappeler que des manifestations contre la MONUSCO ont été enregistrées ce lundi et mardi 25 et 26 juillet 2022 dans la ville de Goma au Nord Kivu. Plusieurs bases et sites de la MONUSCO ont été pris pour cible. Le quartier général de la MONUSCO a été en partie saccagé et plusieurs outils de travail pillés. Grand merci à vous, Isaac Moucharamina. Direction à Kadutu, où les habitants de la commune de Kadutu et la Régie des eaux s'engagent à travailler ensemble pour trouver des solutions aux problèmes des dessertes à l'eau potable dans la commune de Kadutu. Ceci ressort dans une réunion tripartite entre la société civile, les cadres de base, mais également la société Régie des eaux, c'est 26 juillet 2022. Suivez. Dans ces échanges, les cadres de base ont insisté sur le manque d'eau dans plusieurs quartiers de la commune de Kadutu, la vétusté des tuyaux. D'où la demande à la Régie des eaux de voir comment trouver d'autres sources de production en eau potable pour desservir la population de la commune de Kadutu, dit Irène Mandiko, chef de quartier adjointe du quartier Moussala. De chercher des solutions nouvelles pour desservir la population parce qu'on voit qu'il y a pénurie d'eau dans beaucoup d'avenues, de chercher des moyens matériels, de chercher comment voir d'autres solutions par rapport à cette pénurie, par exemple augmenter la capacité de voir comment surtout réhabiliter la source d'eau de Foulou. La Régie des eaux, quant à elle, justifie le manque en fourniture de l'eau par la surpopulation, le courant électrique et le manque de certains matériels. Ces derniers ajoutent qu'elle fera de son mieux pour pallier à ces fléaux, tout en demandant à la population locale de protéger les installations de ces sociétés, soulignent les chargés de maintenance de la Régie des eaux. Bazichoula. Nous avons dit aux représentants de la masse laborieuse que nous sommes victimes de cette situation. Et il revient à eux de pouvoir nous aider parce que nos installations sont les installations de la population, parce que ce sont nos tuyaux qui amènent de l'eau chez nos abonnés. Il revient à eux de pouvoir protéger ce tuyau, de pouvoir nous signaler tout cas de vandalisme afin que solution soit portée sur nos installations.
Pour rappel, les installations de la Régie des eaux ont été conçues pour servir 500 000 ménages dans la ville de Bukavu. À ces jours, les ménages sont estimés en termes de plusieurs millions. Une réalité qui est à la base du manque en fourniture d'eau potable dans certains coins de la ville de Bukavu. Direction tout droit à Mwenga, où les cadres de concertation de la société civile de Mwenga, des cadres de concertation de la société civile du territoire de Mwenga déplorent la recrudescence de l'insécurité dans cette partie de la province du Sud Kivu. Dans un entretien avec le reporter de la RTNK, cette structure citoyenne appelle les autorités à prendre des mesures pour sécuriser la population et c'est bien, elle invite la population à collaborer avec le service de sécurité. Le cadre de concertation de la société civile de Mwenga fait savoir que de cas de pillage ont été signalés à Lupungi et la fusillade dans le site minier de Kasaïle et Kabonge en groupement de Banyakungu a occasionné la mort de 2 personnes et plusieurs blessés il y a quelques semaines. Et d'ajouter que la semaine dernière, un motocycliste est tombé entre les mains de coupeurs de route qui lui ont dévalisé sur le tronçon Kakoleko-le-Kamituga en territoire de Mwenga. Face à cette situation, Hilaire Isobia, coordonnateur du cadre de concertation de la société civile de Mwenga, plaide pour le renforcement de mesures pour sécuriser la population et ses biens. Les cadres de concertation de la société civile en territoire de Mwenga appellent les conseils de sécurité de la chefferie de Wamuzimu et du territoire de Mwenga à se saisir de ces cas pour développer les mécanismes souples de sécurisation de la population et de ses biens. Nous appelons la population à alerter les services spécialisés à temps et que ces derniers aussi interviennent aussi rapidement. La bonne collaboration entre les services spécialisés et la population contribuerait à une paix durable et à la sécurité rationnelle. Cette structure citoyenne appelle également la population à dénoncer tout cas d'insécurité auprès des services habilités pour éradiquer l'insécurité en territoire de Mwenga. Et puis, on retourne à présent à Bukavu où l'Office congolais de contrôle OCC dispose désormais d'un laboratoire moderne pour mener à bien sa mission de contrôle des différents produits avant d'autoriser la vente de ces derniers. Occasion pour le gouverneur du site Kivu d'exhorter tous les exportateurs et importateurs de différents produits à passer par l'OCC avant toute vente sur le marché afin de ne pas exposer la population aux épidémies mais également aux différentes maladies. Eric Chocolat nous en dit plus dans cet élément de reportage. Du laboratoire agroalimentaire, pharmaceutique, celui des mines et de l'évaluation des tissus, le gouverneur du site Kivu s'est réjoui du contrôle fait par l'OCC. Pour Teongwabi Djekasi, il n'y a pas raison de fuir l'OCC vu ces appareils nécessaires pour le prélèvement des vivres, non-vivres et des minéraux avant que tout ne se retrouve sur le marché. Il appelle à une franche collaboration avec l'équipe de l'OCC. Moi, je peux témoigner aujourd'hui qu'il y a un contrôle. Donc, nous avons aujourd'hui un office qui fait correctement son travail et les gens doivent faire confiance à l'OCC. C'est important puisqu'au fait, que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit la pharmacie, que ce soit le minerai, il faut s'assurer que ce que l'on consomme ou bien ce que l'on vend même correspond effectivement à normes. De son côté, le directeur de l'OCC pense que les opérateurs économiques doivent faire confiance au laboratoire de l'OCC. Edouard Kassongo et toute son équipe disent être déterminés à renforcer le contrôle des produits exportés, importés et se fabriquer localement. C'est là pour épargner la population des dangers dus aux produits détériorés. Et voilà, nous sommes honorés par la visite de son Excellence le gouverneur Théo Ngwabidje. Nous savons que son passage pourra faire en sorte que les opérateurs économiques qui pensaient que l'OCC n'avait pas de matériel, comme lui-même l'a dit, de pointe, le matériel de dernière génération pour faire le travail. La santé et le bien-être de tout Kivusien dépend du laboratoire de l'OCC. Il s'est de signaler que c'est la fin en mois que la division provinciale de l'OCC a de nouveaux animateurs. Et puis, les habitants de Zafni, Père Georges de Four et Bouolodé, dans la communauté Kadoudou appelé gouvernement
provincial a placé des dodanes sur le tronçon lycée Wima, place de l'Indépendance. C'est sûr pour prévenir les accidents de circulation récurrents sur cette route. Ces derniers l'ont exprimé dans une lettre adressée au ministre provincial des Infrastructures et Travaux Publics et donc auquel je parvenais ce 26 juillet 2022. Selon les habitants des avenues Georges Defour et Bougabo 2, c'est depuis 2006 que la population de cette partie de la ville est victime des accidents de circulation sur la route Place de l'Indépendance, lycée Ouima, suite au manque de dodanes sur ces tronçons routiers. Dans leurs lettres, ils indiquent que les camions, bus, voitures et motos qui se rendent à la place de l'Indépendance finissent souvent leurs courses soit sur des murs de maisons ou encore cognent d'autres véhicules, ce qui est souvent à la base des pertes en vies humaines. Ils indiquent encore que depuis l'accident du 28 juin 2022 qui a coûté la vie de 9 personnes, 4 autres accidents se sont déjà produits sur ces tronçons, dont le dernier cas date du 9 juillet 2022, où une camionnette Ulixi et une Jeep Prado s'étaient cognées, causant ainsi plusieurs blessés. Ainsi, les habitants des avenues Père Georges Defour et Bougabodé proposent que des dodanes soient placés le long de cette route avant la prochaine rentrée scolaire. Ceci pour renforcer les mesures de sécurité routière et protéger les élèves qui fréquentent cette route contre les accidents de circulation. Et des cas de tout à Baguira pour terminer, où la société civile noyau de Baguira plaide pour la délocalisation de l'Institut Sainte Famille en vue de protéger les enseignants et élèves de risques que présente le bâtiment menacé par de fissures. Cette structure citoyenne l'a exprimé dans une lettre adressée au coordinateur des écoles conventionnées catholiques et copie déposée à la rédaction centrale de la radio-télévision Goma Kivu. Dans cette déclaration, la société civile de Baguira fait savoir que cette école aurait été construite sur un site impropre à la construction avec des salles de classe dépourvues de plafonds, pavements et fenêtres vitrées. À cela s'ajoutent des installations hygiéniques en mauvais état. Un danger permanent pour les élèves et enseignants qui fréquentent cette école, estime le vice-président de la société civile de Baguira. Prince Tientouali invite les coordonnateurs des écoles conventionnées catholiques à s'impliquer pour résoudre ces problèmes. Et à cela, nous avons vu que l'Institut Sainte Famille est en danger. Ce danger est permanent. Et ce danger est lié d'abord au terrain qui est impropre à la construction, dans lequel on a érigé l'Institut Sainte Famille. Et après cela, nous avons constaté que le bâtiment en soi est fissuré. Et cela nous pousse à dire en tant que société civile que les autorités à tous les niveaux prennent des mesures qui s'imposent afin de délocaliser cet institut. Et nous avons trouvé que les vies de nos élèves, les vies de nos enseignants sont en danger, d'où il faut notre action pour décourager tant soit peu. Parce qu'on ne voudrait pas dormir et se réveiller, enregistrer des morts à l'Institut Sainte Famille face à notre inaction. Et à cela, nous nous sommes dû de crier à M. l'abbé, coordinateur des écoles conventionnées catholiques, afin qu'il voit comment délocaliser. La société civile sous noyau de Baguira ajoute également que la route conduisant à cette école est en état de délabrement très avancé et rend difficile les activités pédagogiques. Mesdames et messieurs, et c'est la fin de cette grande édition du journal sur les tam-tams numériques. Merci de nous avoir suivis. L'actualité reste toujours en continu partout dans le monde sur notre site qui reste le www.artenka.org. Mais également, nous sommes en direct sur notre page Facebook Radio-Télévision Goma Kivu. Au revoir et prenez soin de vous.